Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Punch Man, OPMTS, si vous préférez. Du coup, on se retrouve dessus parce que il y a des news, il y a des news. Je suis pas au courant, j'ai découvert ça en même temps que vous. Mais j'ai vu des trucs, je suis arrivé, et puis voilà, déjà. Là, on va directement dans l'événement, déjà on a des cadeaux de Nouvel An, ok. Donc on enchaîne avec les cadeaux de Noël et les cadeaux de Nouvel An, ça fait plaisir. Du coup, on récupère 180 gemmes de ravitaillement. Ok, bon, bah on prend, hein. Les gemmes, je vais en avoir besoin. Donc, on a eu ce nouvel événement aussi, machine à pince. Donc, important de le faire. Moi, j'ai toujours pas fait activer les trucs, mais pensez à les activer. Moi, je devrais je vais le faire sans doute après, tout à l'heure, là. Donc, les avantages de jeu, voilà. Épreuve du personnage, c'est vrai qu'on a eu un rerun. Enfin, on a eu le portail en tour rate up du coup Roi des Profondeurs. Donc c'est cool pour ceux qui ne l'avaient pas, ceux qui veulent pull dessus et tout. Un bon personnage, après ouais, c'est si vraiment vous ne l'avez pas ou si vous voulez envoyer quand même, il mérite d'être pull, mais bon, voilà quoi. Alors, ensuite, on a la remise spéciale, ça c'est par rapport oui, au pool de Roi des Profondeurs. Et là, on va attaquer la partie la plus intéressante, c'est ici, costume d'aristocrate disponible maintenant, vente à l'illimité. Donc on peut aller prendre ce personnage, ce costume. Donc je sais pas, je ne suis pas au courant s'il est fort ou pas. En tout cas, on a directement le skin ici, donc 268, ok. Ok, le skin est plutôt vraiment... Le skin est stylé, le skin est stylé. Ok. Bon, je pense que, d'après moi, il va être fort, hein. Parce que c'est pas un personnage qui est, comment dire, du début de l'anime. Donc si, je pense il va avoir son level, hein. Je pense qu'il va être indispensable à pool. Après avoir, là je suis en train de faire ça, mais ça c'est pour après. Terrible. Donc voilà. Là je fais mes trucs au passage. J'ai vu il y a un nouveau truc de coupon là. Acheter pour obtenir les coupons de ravitaillement de combat. Ah yes, ok. Sinon on n'a pas eu de reset encore. Bah le portail il est pas encore arrivé. Ok. Donc on a eu ce portail. Ensuite on a l'invasion de Suressa. On va aller voir ça juste après là. Je vois qu'on a des courriers. Peut-être qu'on aurait débloqué des récompenses dues au courrier. Non, pas du tout. Non, c'est juste mes récompenses à moi. Du coup, promotion spéciale. On a des promotions, on a des nouvelles récompenses. Ok, très bien. Donc on a des collections qu'on fait aléatoirement 1 à 4 shards Ok, c'est des éclats de Batman, pourquoi pas. Pourquoi pas, là on en a un à chaque fois. Très bien. Très bien. On a 180 gemmes. 200 gemmes, oui, bon, pourquoi pas. Après, bon, moi personnellement, je pense pas prendre. On a celle-là aussi. On a toutes les récompenses là, quoi. Invasion du suzerain. Surestin, moi j'ai dit tout à l'heure. Boros, le maître de l'univers, atteignait à un progrès de 100% pour débloquer le boss de club Boros. D'accord. Donc c'est un boss de club du coup. Si j'ai bien compris. Serveur entier destruction de progrès. Donc en fait c'est par rapport à tout le serveur. Donc si on le bat, on a une récompense à la fin. Ouvrez pour obtenir un équipement orange, donc un équipement légendaire, très bien. Là on voit qu'on a ce boss là et ce boss là, très bien. Donc c'est en fonction des boss de guild en fait. Ok, ok, tout simplement. Et là, on a les règles. Attaquer le vaisseau spatial seigneur pour augmenter le taux de destruction des pièces qu'on a. Les pièces contribuées peuvent être échangées contre des objets rares dans le marché aux événements. Ok. Les missions pour attaquer peuvent être obtenues en défiant les monstres et les boss de club dans l'exploration de club pendant l'événement. Donc on obtient justement des fameuses pièces de munitions justement en affrontant des boss de club. Le vaisseau spatial a 4 parties, chacune avec 5 points attaquables. Ok, donc voilà, on a 5 pour chaque point d'attaque, atteignez un taux de destruction de 100%, la progression générale est augmentée de 5%. Très bien. Lorsque la progression globale atteint 25, 50, 75%, les 3 meilleurs combattants peuvent être attaqués. Ok.
Chacun des 3 meilleurs combattants peuvent défier 2 fois gratuitement chaque jour. Tata. Après avoir repoussé les 3 meilleurs combattants, tous les joueurs participent du serveur peuvent recevoir un coffre de repoussage. Ok. Il y a un compte à rebours d'esquive après l'apparition de chacun des 3 meilleurs combattants. Il n'est pas vaincu. Ok, donc franchement c'est sympa, c'est sympa. Ça fait un nouvel événement, donc on voit progression 5% du coup. Détruisez la tête, donc là je peux pas attaquer vu que je n'ai pas justement ça. Malheureusement je peux pas les faire encore les boss de guild parce que il me reste comment dire. J'ai déjà attaqué, du coup faut attendre 17h, donc il est pas 17h. Très bien, très bien, très bien. Est-ce que nous avons d'autres nouveautés? D'autres nouveautés que j'aurais pu rater ou autre? Parce que justement là ils disent pas. Attendez, petit cut. Bon, c'est vrai que je fais un petit peu tout à l'envers. On va faire ça du coup maintenant. Notification de recrutement héroïque. L'élite artiste martiaux est désormais disponible via le recrutement héroïque. Donc ok, ce personnage en fait est disponible via le recrutement héroïque. Donc normalement on l'a dans le... on va aller voir ça juste après du coup. Période de l'événement à partir du 20. Connectez-vous au jeu après le 27 décembre à 5. Ok, c'est dans le recrutement héroïque. Afin de vous offrir une meilleure expérience du jeu, nous fermons les... Bon, ça c'était du coup la maintenance. Et du coup, au niveau des nouveautés, affronter en direct, combattez contre d'autres héros dans l'affrontement en direct, monter les rangs et gagner de généreuses récompenses. Invasion de suzerains, ça c'est ce qu'on a vu. Invasion de disponible, ouverture du serveur pendant 45 jours. Lorsque le club dans le serveur aura vaincu le quatrième boss, la fin de l'événement, le cinquième boss, Boros, sera disponible dans les défis de club. Ok, ok. Cadeau de revenant, un événement exclusif sera rendu disponible pour les joueurs ne s'étant pas connectés pendant 7 jours. Ok, donc on se connecte pas pendant 7 jours et du coup on a une récompense de retour. Très bien. Optimisation, ajustement des canaux, invitation des groupes, invitation dans les canaux mondiaux. On a été déplacé vers les canaux appel original. Ok, ok. Event tenir, initialisation de l'event pour récompense double la première recharge. Ok, ok. Réinitialisation? Attendez, j'avoue que j'ai pas fait attention. Mais ouais, on a à peu près vu tout ce qu'il y avait à voir. Hop, voilà. Niveau mondial actuel 90, ok, non, 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 j'ai mal compris, mais on verra, on verra, on verra, ok. Donc c'était à peu près tout, j'imagine. Du coup, oui, c'est dans la bannière héroïque normalement qu'on a le fameux personnage. Donc le voilà, il est ajouté dans la bannière héroïque. Très bien. Donc on a un nouveau personnage à obtenir dedans. Bon, je sais pas s'il est bien ou pas, on verra ça. Bah attends, on peut même aller le voir tout de suite en fait. On peut même aller le voir tout de suite. Du coup, on va aller là. Euh, Ah, attendez. Ah, on l'a en SR et en SSR. Ok. On a ces deux versions. Très bien. Euh, Du coup, on va aller sur lui. Info, voilà. Donc c'est un expert. Un violet, très bien. Bon, bien sûr, Gredin. Compétence, attaque une cible avec 3 coups, combo, 120% d'attaque, ok. Euh, Ensuite, attaque chaque ennemi dans une colonne avec 3 coups, combo, ok, donc il a 100% de chance d'infliger champ, donc ça c'est un nouveau truc, ça il me semble en champ, je sais pas ce que ça fait. À la cible principale un tour avec 50% de chance d'infliger field, ok. Aux cibles de la même rangée pendant un tour subit des dégâts longs égaux à 160% d'attaque avant l'action. Ok. Restaure les PV égaux à 30% des PV max après l'action. Donc en fait, à chaque fois qu'il lance ça, il restaure 30% des PV égaux. Ok. Lorsque les ennemis subissent des dégâts longs, inflige des dégâts supplémentaires à tous les ennemis. 60% des dégâts longs. Ok, donc il y a des dégâts longs, du coup c'est intéressant de... Très bien. Seul un effet du même type fonctionne pendant tout le combat. Augmente la manière permanente les PV de 20. Ok, ok. Donc
Ça c'était son passif du coup. Très bien. Non, en vrai, il a l'air d'être bien. Du coup, on va voir ce que ça donne au combat en fonction des teams et tout. Et puis voilà, tout simplement. Très bien, très bien. Bon, bah, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était une petite vidéo information par rapport à la nouvelle bannière et tout. Et moi, je vous dis tchuss pour une prochaine vidéo, tout simplement. Et bye bye, bye bye tout le monde.